Bonjour, notre leçon s'intitule Les paroles rapportées. Qu'est-ce qu'une parole rapportée? Les paroles dites sur le vif peuvent être rapportées dans un texte d'une manière directe ou indirecte. On peut dire qu'il s'agit ici d'un discours direct ou indirect. Donc, qu'est-ce qu'un discours direct? Qu'est-ce qu'un discours indirect? Lorsque les paroles sont rapportées telles qu'elles étaient prononcées, on parle ici d'un discours direct. Et pour l'indiquer, on a utilisé quelque chose de spécial. À votre avis, laquelle? Pour indiquer qu'il s'agit d'un discours direct, on a utilisé une ponctuation très spéciale telle que les deux points et les guillemets. D'accord? Et pourquoi, à votre avis, on rapporte les paroles directement entre guillemets? Dans un discours direct, on rapporte les paroles directement sans les changer. On les met entre guillemets pour leur donner plus de vivacité. D'accord? Ces paroles, à votre avis, par quoi elles sont introduites? Ces paroles sont introduites par des verbes, des paroles. Deux paroles, des verbes de parole et ou des verbes introducteurs, tels que annoncer, demander, déclarer, ordonner, avouer, indiquer, rappeler, infirmer, confirmer, projeter, objecter, révéler, annoncer, ainsi de suite. Dire, et ainsi de suite. Donc, on a l'exemple suivant. Les journalistes annoncent, deux points, on ouvre les guillemets, une femme a été assassinée, puis un point et on ferme les guillemets. D'accord? Ça, on peut dire qu'il s'agit ici d'un discours direct automatiquement parce que on a le verbe introducteur, il y a une ponctuation telle que les deux points et les guillemets. D'accord. Et lorsqu'on ne rapporte pas les paroles telles qu'elles étaient prononcées, mais sous forme d'une proposition subordonnée ou qui dépend d'un verbe de la principale ou d'un groupe prépositionnel à l'infinitif, on parle ici d'un discours indirect. Par exemple, maman nous informe qu'il a préparé une délicieuse tarte. D'accord. Et pour faire la transcription ou le passage, par exemple, la transcription ou la transformation du discours direct au discours indirect, on va passer automatiquement par plusieurs étapes. Pour la première étape, c'est l'étape d'observation, c'est-à-dire observer s'il s'agit vraiment d'un discours direct. D'accord? Automatiquement, on a les ponctuations, on a le verbe introducteur. Et aussi, on doit faire attention au type de phrase. D'accord? Ceci, on va l'expliquer tout à l'heure. Et on va généraliser, on va citer, c'est-à-dire les différentes transformations que subit l'énoncé pour transformer le discours direct au discours indirect. D'accord? La première des choses, c'est la suppression ou l'élimination des signes de ponctuation, c'est-à-dire les deux points et les guillemets. On va les éliminer ou les supprimer. D'accord? Il y a une certaine apparition de mots de liaison, tels que si, que et de. D'accord? On va voir tout à l'heure quand on peut utiliser que, quand on peut utiliser de et quand on peut utiliser si. On doit voir aussi les types de phrases.
D'accord? S'il s'agit d'une phrase déclarative, s'il s'agit d'une phrase impérative ou s'il s'agit d'une phrase interrogative. Il y a aussi l'apparition d'une proposition subordonnée. Il y a aussi le changement des pronoms personnels de conjugaison et les adjectifs possessifs. Puis, on doit voir aussi, et on insiste sur ça, c'est-à-dire les temps du verbe introducteur. D'accord? D'abord, on passe au changement des verbes. Si le verbe, c'est-à-dire changement de verbe, si le verbe introducteur, on va poser l'hypothèse si le verbe introducteur est au présent. C'est-à-dire les verbes à l'intérieur de l'énoncé ne subissent aucun changement. D'accord? Donc, il n'y aurait aucun changement des temps des verbes à l'intérieur de l'énoncé. D'accord? Ça, si le verbe introducteur est au présent. Puis, on va voir le type des phrases utilisées. D'accord? Dans ce cas, on a posé l'hypothèse toujours si on a le verbe introducteur au présent. D'accord. Puis, si on a une phrase déclarative, par exemple, les journalistes annoncent une femme a été assassinée. Ici, on remarque qu'il y a une phrase déclarative. L'énoncé, c'est une phrase déclarative. Et on sait très bien qu'est-ce qu'une phrase déclarative. Une phrase déclarative, c'est une phrase qui rapporte, qui donne des informations. D'accord? Et on a dit, lorsqu'on a, selon la règle, lorsqu'on a une phrase déclarative, on introduit que, le pronom relatif, que. D'accord? On va procéder au changement. D'accord? La première des choses, c'est l'élimination des signes de ponctuation. D'accord? Il y a le verbe introducteur qui est conjugué au présent. Donc, les verbes ici ne subissent aucun changement. D'accord? Puis, on introduit le pronom que. Les journalistes annoncent qu'une femme a été assassinée. Mais ici, il y a deux voyelles. On va éliminer, on va mettre l'apostrophe. Les journalistes annoncent qu'une femme a été assassinée. Donc, on aura donc un discours indirect. On a fait le passage du discours direct au discours indirect. On va voir la deuxième phrase. La deuxième phrase, il affirme, deux points, on ouvre les guillemets, la liberté est un acquis qu'il faut protéger. D'accord? On ferme les guillemets. Donc, le verbe introducteur, c'est le verbe affirmer. On voit le temps. Le temps, c'est le présent de l'indicatif. D'accord. Donc, puisqu'il y a le présent, il n'y aurait pas de changement. Seulement, on va voir le type. Puisqu'il y a ici aussi le type déclaratif. La liberté est un acquis qu'il faut protéger. Donc, automatiquement, on va introduire le pronom que. On va procéder d'abord au changement, l'élimination des guillemets, des signes de ponctuation, les guillemets, et les deux points. D'accord? Que la liberté est un acquis qu'il faut protéger. D'accord. Très bien. Puis, on va passer au deuxième cas. Et toujours, on est dans l'hypothèse si le verbe introducteur est au présent. Le directeur demande au professeur, est-ce que vous avez réalisé votre projet de classe? Donc, automatiquement, il s'agit d'une interrogation. Donc, une interrogation totale, bien sûr. Et il y a le signe d'interrogation. Donc, c'est le point
d'interrogation. Automatiquement aussi, il y a les deux points, les guillemets. Comment on va procéder? Ici, le directeur demande au professeur, c'est toujours le verbe introducteur est au présent. Présent de l'indicatif. Donc, toujours, on est dans l'hypothèse si le verbe introducteur est au présent. Pas de changement dans l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, si le type de phrase, c'est une phrase, si on a une phrase interrogative, on introduit si. D'accord? On introduit si, on va éliminer automatiquement les signes de ponctuation. On va voir s'il y a des pronoms qu'on va changer ou des adjectifs possessifs. D'accord? Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. D'abord, l'élimination des signes de ponctuation. D'accord? Voir le type, le verbe introducteur est au présent. On va introduire le si, la conjonction si. Est-ce que, donc, d'accord? On va effacer est-ce que. Le directeur demande au professeur si s'il a réalisé son projet de classe. Regardez, ici, il y avait un changement sans projet de classe. Si, donc automatiquement de voyelle s'il a réalisé. Donc, automatiquement, si il a réalisé, donc automatiquement, regardez, il y a un changement de pronom de conjugaison. Puis, il y a un changement des adjectifs possessifs. D'accord? On a, comme discours indirect, le directeur demande au professeur s'il a réalisé son projet de classe. D'accord. Ici, on a vu la phrase, le discours direct qui a avec un type déclaratif et une phrase interrogative. Puis on passe au type de phrase impérative. Le professeur toujours nous ordonna. Taisez-vous. On sait très bien que donc une phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. D'accord? Et on utilise le verbe est conjugué à l'impératif. Donc le professeur nous ordonne. Ici, le verbe introducteur est au passé simple. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On a dit selon la définition aussi que le verbe, lorsqu'on a une phrase impérative, on introduit de plus le verbe à l'infinitif. Automatiquement, on va procéder au changement avec les suppressions des signes de ponctuation et tout. D'accord. Le professeur nous ordonna puisqu'on a affaire de nous taire, puisqu'on a affaire à un verbe pronominal, se taire. Donc, on a de nous taire. D'accord? Puisqu'on a un verbe pronominal, taisez-vous, automatiquement, il y a un changement aussi de nous taire. Il y a un changement des pronoms personnels. D'accord. Ici, récapitulant. Donc, si on a le verbe introducteur au présent, les verbes à l'intérieur de l'énoncé ne subissent aucun changement, sauf s'il y a donc aucun changement,
Sauf s'il y a, on va voir le changement qui aurait lieu, c'est que lorsqu'on a une phrase déclarative, on introduit que. Si on a une phrase interrogative, on introduit si. Et si on a une phrase impérative, on introduit de plus infinitif. Donc, passons à la deuxième hypothèse, si le verbe introducteur est au passé. D'accord? On va voir donc quels sont les changements dans l'énoncé. D'accord? Si on a le verbe introducteur au passé, automatiquement, il y aurait des changements à l'intérieur de l'énoncé. D'accord? Mais si, par exemple, on a, c'est-à-dire un verbe introducteur conjugué au passé, bien sûr. Si on a dans à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'énoncé, un verbe qui est conjugué au présent, il devient imparfait. D'accord? Si on a un verbe à l'imparfait, il devient reste imparfait. D'accord? Si on a un verbe plus que parfait, il reste plus que parfait automatiquement. Si on a aussi les verbes conjugués, soit au passé composé, soit au passé simple, automatiquement, ils vont changer au plus que parfait. Si on a un verbe au futur, donc automatiquement, il deviendra conditionnel présent. Si on a un verbe au futur antérieur, il donc deviendra conditionnel passé. Donc, lorsqu'on a l'hypothèse du verbe, si le verbe introducteur est au passé, il y a changement de temps. Il implique les changements de temps. Il implique les changements des indicateurs de temps et d'espace. D'accord. Par exemple, ce matin, je dis ce matin. Ce matin-là, il deviendra ce matin-là. D'accord? Par exemple, hier, il deviendra la veille. D'accord? Si on a un indicateur, par exemple, ici, nous allons camper ici, dit le professeur ou dit maman. Maman dit que nous allons camper là. D'accord? Donc, on va voir les verbes, les transformations du discours direct au discours indirect avec un verbe introducteur au passé. Et on va procéder au changement déjà cité. D'accord. Donc, on a dit, la jeune femme nous a avoué, j'ai commis un crime il y a un an. D'accord? Regardez ici. La première chose, c'est le verbe introducteur, il est au passé composé. Automatiquement, il introduit les changements qu'on a déjà cités, c'est-à-dire changement des temps des verbes à l'intérieur de l'énoncé, changement des indicateurs de temps et d'espace. D'accord. On va voir. Ici, le verbe, c'est le verbe commettre au passé composé. D'accord? On a dit, si le verbe introducteur est au passé, les verbes, si le verbe introducteur est au passé, le verbe à l'intérieur de l'énoncé change selon le tableau. Selon un tableau déjà, si le verbe, si on a un passé composé, deviendra plus que parfait. Si on a plus que parfait, restera plus que parfait. Si on a un présent, devient imparfait. Si on a un imparfait, donc il restera imparfait. D'accord? On a donc automatiquement le passé composé. D'accord. On va voir aussi, il y a un indicateur de temps. Il y a un an. Il y a un an. Donc c'est un indicateur de temps. On a dit qu'il y aurait aussi des changements dans les indicateurs de temps et d'espace. Donc, comment, à votre avis, on peut changer il y a un an? D'accord? Il y a un an,
on dit un an auparavant. Tout ça si le verbe introducteur est au passé. Un an auparavant, et on va voir la phrase qu'on aura. Donc, la jeune femme, par exemple, a avoué, puisque c'est le passé composé. On va éliminer les signes de ponctuation, bien sûr. Les verbes introducteurs est au passé composé, le verbe à l'intérieur de l'énoncé est au passé composé. Donc, il doit changer en plus que parfait. Donc, la jeune femme nous a avoué. Donc aussi, c'est une phrase déclarative, on introduit que. Donc que, elle, automatiquement, il y avait un changement des pronoms personnels. Qu'il avait, puisque parfait, qu'il avait commis un crime. Donc, et on introduit aussi, il y a un changement d'indicateur de temps. Il y a un an devient un an auparavant. Un crime, un an auparavant. D'accord. Donc, regardez le résultat. Donc, lorsqu'on a de voyelles, on introduit, donc, la jeune femme nous a avoué qu'il avait commis un crime un an auparavant. D'accord? Ici, il y avait le temps introducteur, le verbe introducteur au passé, avec donc une phrase déclarative où on a introduit que, on avait un changement, je donc est devenu elle, puisqu'il y avait un changement des pronoms. Aussi, le verbe introducteur qui était au passé a entraîné le changement du verbe dans l'énoncé, puisqu'on avait le passé composé, il est devenu plus que parfait, et on a le résultat, la jeune femme nous a avoué qu'il avait commis un crime un an auparavant. Donc, on va voir une autre phrase. Vous aurez un contrôle la semaine prochaine, avait déclaré le professeur. D'accord? Avait déclaré le professeur. On va faire les constatations. Nos constatations, on va voir. Vous aurez un contrôle la semaine prochaine, avait déclaré le professeur. Donc ici, toujours dans le verbe introducteur au passé. Ici, le verbe introducteur, il est à quel temps? Il est au plus que parfait automatiquement. Donc, avait déclaré. D'accord. On a les guillemets. Donc, automatiquement, c'est un discours direct. On va procéder au changement. D'accord. On va éliminer, on va dire, le professeur. Donc, par exemple, on voit le professeur avait déclaré. Donc, automatiquement, regardez, il y a une phrase déclarative. Avait déclaré que. Donc, automatiquement, il nous parle. Notre professeur, nous. D'accord. Il y a un changement, vous, nous, des pronoms personnels. Regardez, le verbe ici, à l'intérieur de l'énoncé. C'est quel temps? C'est quel temps? C'est le futur simple. D'accord? C'est le futur simple. Donc, automatiquement, selon la définition, on a dit si le verbe introducteur est au passé, les verbes à l'intérieur changent. Si on a le futur, il devient conditionnel présent. Si on a un futur antérieur, il deviendra inconditionnel passé. Donc, puisqu'on a un futur ici, on va voir
le professeur avait déclaré que nous aurions un contrôle. D'accord. Un contrôle. On va voir ici, on va voir l'indicateur de temps. La semaine prochaine. D'accord? Et on a déjà dit que lorsqu'on a un verbe introducteur au passé, il y a changement des temps des verbes de l'énoncé, il y a changement des indicateurs de temps et d'espace. La semaine prochaine, c'est un complément circonstanciel de temps. Et automatiquement, donc, il deviendra quoi? Selon la définition. Donc, la semaine prochaine deviendra la semaine suivante. Le professeur, donc, la semaine suivante. D'accord? Le professeur avait déclaré que nous aurions un contrôle la semaine suivante. D'accord? Donc, c'est comme ça, on aura donc terminé notre leçon, mais on va récapituler. Donc, le discours direct et le discours indirect. Donc, pour connaître le discours direct, il y a une ponctuation très spéciale. Donc, les deux points et les guillemets. Pour passer du discours direct au discours indirect, il faut passer par des étapes. D'accord? La suppression ou l'élimination des signes de ponctuation, voir le temps du verbe introducteur, changement des indicateurs de temps, changement des pronoms personnels et des adjectifs possessifs, donc apparition du subordonné complétif, apparition des mots de liaison selon les types de phrases de, que et si. Si on a un verbe introducteur au présent, donc pas de changement dans les verbes de l'énoncé. Et si on a un verbe introducteur au passé, il entraîne les changements suivants, tels que si on a un verbe à l'intérieur de l'énoncé, par exemple, est au présent, il deviendra imparfait. Si on a un imparfait, il restera imparfait. Si on a un plus que parfait, il restera plus que parfait. Si on a un verbe conjugué au passé simple ou au passé composé, deviendra plus que parfait. Si on a un verbe aussi conjugué au futur simple, deviendra conditionnel présent. Et si on a un verbe conjugué au futur antérieur, on aura un conditionnel passé. Ceci va entraîner aussi un changement des indicateurs de temps et d'espace, comme on a dit, selon l'indicateur, donc l'indicateur de temps et selon l'indicateur de l'espace. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci et au revoir et à la prochaine leçon.